On est en train de parler à des oreilles qui sont bouchées. C'est pour ça que nous, on préfère rappeler ce que c'est que le Cameroun. Vous voyez, quand les gens parlent, ils vous disent que l'eau manque à Mkolomesen. Ils ne disent pas que l'eau manque à Guiriguis. Parce qu'ils ne connaissent pas Guiriguis. Là-bas, vos histoires de topagé, tout ça, ça ne dit rien. Ça ne dit absolument rien. On est en train de faire la même chose que l'on reproche à M. Paul Biya. Qu'est-ce qu'on lui reproche fondamentalement? Vous lui reprochez de pas communiquer comme au moins avant l'élection présidentielle de par le monde. Vous voyez dans votre pays, le Cameroun, une élection qui est en train de s'approcher. Et la dernière élection permettez, on parle d'une élection qui pour beaucoup paraît sensible. Et on voudrait que vous, avec l'expérience que vous avez, que vous nous aidiez à démêler les chevaux. Faut-il avoir peur lorsque l'on sait justement qu'il y a certains qui disent que c'est notre tour? Faut-il avoir peur lorsque dans l'appareil gouvernemental, on sent des dissensions? Le docteur colonel parlait de 50-50, l'autre parlait de 100%. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter justement lorsque le principal acteur paraît, excusez-moi patriarche, un peu invisible? Quand je vous rappelais tout à l'heure que nous sommes en campagne électorale, moi, quand j'ai été non conventionnel, je termine. Le processus électoral commence par les inscriptions toute l'année, le respect des périodicités de mandat et la convocation des corps électoraux, la proclamation des résultats et la mise en exergue du programme qui a été choisi. Je vous ai dit que c'est éducatif. Vous ne dites pas aux Camerounais ce que c'est que la gouvernance politique. Vous piquez des gens à gauche et à droite. Quand il y a un match de football, il y a des gens qui, pendant 3 ou 4 mois, 5 mois, travaillent avec l'équipe. Il faut faire attention. Moi, je ne peux pas aider ou désaider le candidat Paul Biya. Sinon, je ne jouerai pas mon rôle. Je voudrais simplement dire aux Camerounais que dans votre titrail, il y a 2 chiffres qui fâchent. Qui sont réels? Non, qui fâchent. Est-ce qu'ils sont réels? Je dis il y a 2 chiffres qui fâchent. Vous voyez, moi je vous pose la question, est-ce qu'ils sont réels? Vous m'avez posé un débat, je n'ai pas dit que réel ou pas réel, je ne suis pas Dieu pour vous. Vous dites que ça fâche, moi je pose la question, je vous dis est-ce que ça 2 chiffres fâchent. Le premier chiffre c'est 93. Oui. Je vous ai dit que parmi les 4 générations de rêveurs présidentiels, il y en a qui ne peuvent plus attendre. Qui joue le va-tout? Non, je dis ne peuvent plus attendre. Je parle en français facile, vous voulez que je parle en quel français? Allez-y, doyen. Je vous ai dit que le colonel Badiak et moi, on peut attendre. Mes petits frères qui sont enfants ont même encore beaucoup de temps pour attendre. Et le cynisme engagé qui avait été fait depuis 2018, c'est pour sauver les 40-30 ans. Ils ont donc utilisé une mauvaise communication parce que vous pouvez dire que M. Biya ne communique pas. Moi, je peux faire encore un silence qui est plus fort que la vadrouille langagière. Mais les autres aussi ont mal communiqué. Ils ont surfé sur le calendrier de Dieu. Quand vous mettez dans le subconscient des gens que 93 ans, on ne peut plus. Vous avez déjà dit que vous avez le téléphone de Dieu pour dire vraiment ça ne vaut plus la peine. Et puis le jour J, bam, le 93 ans est debout. Il y a des gens qui ont porté plainte dans ces pays pour constater la vacance. Alors, le type dont on dit qu'il ne peut plus gouverner a traversé le quai du piment dans les yeux à Genève. Vous le savez très bien. Il a traversé l'épreuve de marcher 3 km à Lyon à pied. Alors qu'on lui disait qu'il va faire une conférence. En tant que chef d'État, il va parler à la nation. Il a traversé toutes ces petites épreuves. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est difficile que l'on surfe sur ça. Maintenant, il y a le chiffre 43. Oui. Et le chiffre 43 est le cousin du chiffre 93. Mais encore une fois, c'est eux qui communiquent mal. Parce qu'ils vont vous dire qu'en commençant, l'eau s'était arrêtée. Si l'eau s'était arrêtée, ça suppose qu'il y avait l'eau. Ça suppose qu'il y avait l'eau. Donc vous communiquez mal. L'eau n'est jamais arrêtée. Non, je dis que ça suppose qu'il y avait l'eau. Quelqu'un dit qu'on a coupé la lumière. Ça veut dire qu'il avait la lumière. Nous sommes des spécialistes de la communication. On leur donne des biscuits. C'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsque l'obscurité, dite Paul Biya, va apparaître comme lumière du candidat, ça sera encore une autre catastrophe pour leur communication. Nous pensons donc, et c'est réel, oui. Et c'est ce que moi je retiens, parce que Biya lui-même dans son adresse a dit qu'il va s'occuper des jeunes et des femmes. Et ces jeunes disent que papa, voici notre type de communication dont nous avons besoin. Voilà. Il appartient donc à la catégorie interne au sein de l'appareil de M. Biya et à la catégorie externe. Ceux qui étaient là sont partis, vont revenir, vont repartir.
Il leur appartient donc de construire un narratif pour les gens qui veulent chasser Biya, d'aller dans les programmes et les projets. Pour ceux qui, à l'intérieur, certains se retrouvent quelque part, ont travaillé comme s'ils travaillaient pour ceux d'en face. Ils peuvent aussi être en train de trembler aujourd'hui parce que chaque élection de M. Paul Biya apporte une manière de faire. Oui. 2004, j'ai vu des gens aller en prison. 2011, j'ai vu ceci. Ça, à l'intérieur du système, ça fait aussi peur. Ils peuvent, par leur silence ou par leur mauvaise manière d'expliquer la communication de M. Paul Biya, qui n'était pas encore déclaré candidat, c'était aussi un risque. Oui. Ils peuvent, dans leur manière, sans être de mauvaise foi, aider ceux qui n'avaient aucune autre activité pendant tout un mandat à rejoindre le narratif de la peur. Et moi je dis donc, comme nous sommes déjà en campagne électorale, le spécialiste de la communication stratégique vient de dire à l'ensemble de la nation qu'au-delà de cette polémique autour de M. Paul Biya, Oui. au-delà de cette polémique de la méconnaissance de la gestion du pays qu'on appelle Cameroun, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, il ne faut pas qu'il y ait une mauvaise réputation de cette mauvaise communication des deux côtés, Oui. pour qu'à l'issue de l'élection, on tombe dans ce qu'ils ont eux-mêmes ont prévu depuis. C'est pour ça que nous sommes sur ce plateau. Voilà. Pour leur dire que ça fait longtemps qu'on fait les élections. Ça fait longtemps que les gens disent que ça va mal aller. Maintenant, ils vous disent que c'est le dernier mandat parce qu'on a voulu couper le mandat en deux. C'est le dernier mandat. Ça passe ou ça casse. J'aurais voulu vous voir faire des grands débats, non pas sur le vieillard qui lui gouverne. Il a passé le piment, il a passé tous les impasses cassés, mais sur ces jeunes qui depuis près de 20 ans aujourd'hui n'arrivent pas à parler du Cameroun. Et sauf sur quelqu'un, sur les chiffres. Et vous voyez donc que si c'est le cas, moi je sors de Kribi, l'endroit s'appelle le Lodov, Oui. qui est le centre du combat pour que ce pays reste debout avec Ezekiel Konsaba. Là-bas, ils savent que pour s'être sacrifié pour que ce pays soit debout, ils ne doivent pas poser des actes qui font encore que le pays replonge dans cette situation. Dans le chaos. Ils ont donc décidé d'être attentifs et en attente. Ils ont donc remarqué qu'année par année, anneau par anneau, le pays se construit, mais avec la participation de chacun. Oui. Que ce soit M. Paul Biya, que ce soit Tatampion ou Y, il y a un type de langage qu'on ne doit pas mettre dans le subconscient des jeunes qui sont à la recherche de l'emploi. Tout à fait. Il ne faut pas les faire peur. Il faut leur dire que ce pays ça nous appartient tous. On n'a pas besoin, pour être sûr que le pays avance, que quelqu'un d'autre vous dise comment aimer votre chef de l'État. Je suis toujours dans les narratifs de critères de convergence. Comment aimer son pays? Comment aimer son chef d'État? Et les critères de divergence. Comment ne pas aimer son pays? Comment ne pas aimer son chef d'État? Parce que c'est construit sur un narratif qui est hors de votre pays, on commence à douter de vous-même. Et le bout de 93-43, mal expliqué à la télévision par ceux qui veulent que le président ne se représente pas, peuvent plutôt se retourner contre eux quand ils vont voir le président. Merci, doyen. Merci. Je vais prendre l'avis de Jean de Dieu et Vouna sur ce plateau. Jean de Dieu, on avance doucement vers la fin Eh de la question. Vous aurez la parole, Jean de Dieu. On avance. La société civile va parler, rassurez-vous. Alors, Jean de Dieu et Vouna, beaucoup axent une communication assez équivoque du président de la République, mais beaucoup aussi pensent ailleurs qu'on pourrait, notamment sur bien des aspects, interroger la vision du président. Nous sommes en 2025, 2035 c'est demain, 2035 c'est loin. Monsieur Mbarga, je voudrais, avant de répondre à votre question, Allez-y rapidement. ce que j'entends ici me semble